Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Rex sur Covea. Nous allons vous présenter comment nous avons créé une communauté de champions et d'ambassadeurs agiles qui s'appelle les Agilitateurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement. Donc, je vais commencer. Cécile Bourriquet, donc moi je suis manager conseil chez Soprasteria Next et plus précisément au centre d'expertise digitale dans une tribu qui s'appelle Agile and Product Management. Et du coup, j'interviens chez Covea depuis janvier 2022 pour aider au déploiement de l'agilité au sein de la DTSI. Et je vais laisser mes trois collègues de Covea se présenter. Léa. Bonjour à tous, donc Léa Fournier, moi je suis coach agile au sein de Covea et plus précisément au sein du pôle support projet qui a pour mandat d'accompagner les équipes et les projets dans l'agilisation de leurs pratiques. Donc on va de la simple agilisation à la transformation organisationnelle pour les équipes, donc en mode produit, on utilise différents cadres de travail et on accompagne aussi les projets à différents stades de maturité, donc ça peut être au lancement ou on vient optimiser les pratiques quand il y a un besoin. Bonjour à tous. Moi, derrière ce nom à rallonge, en fait, il y a surtout la qualité des services de la DTSI, de la direction informatique, particulièrement la qualité du run. Voilà, ça parle peut-être un peu plus dans les termes. Et donc, on mesure, on regarde ce qui va pas, et puis on fait de l'amélioration. Tout ça pour servir un produit de qualité à nos utilisateurs. Et donc, bonjour, Olivier Papazian, donc je suis responsable des équipes environnement de travail pour le groupe, donc tout ce qui concerne l'environnement de travail, la mobilité, tous les devices associés qu'on livre à nos plus de 20 000 collaborateurs. Voilà. Alors, du coup, au programme. Donc, on va vous présenter Covea, parce qu'on n'est pas sûr que la marque parle à tout le monde. On va vous expliquer pourquoi et comment on a créé cette communauté de champions et d'ambassadeurs. On va aussi vous montrer comment cette communauté s'organise et quelles actions elle mène. Et on va conclure sur ce qu'a apporté cette communauté autant à nos champions et à nos ambassadeurs qu'à Covea. Alors, avant de passer au slide suivant, j'ai une question. Qui sait ou qui connaît le groupe Covea? D'accord, donc on a quelques personnes du monde de l'assurance dans l'assistance. Effectivement, le groupe Covea, c'est un groupe d'assureurs qui est connu dans le monde de l'assurance, un peu moins dans le monde du grand public. Il est plus connu à travers ces trois marques que sont MMA, GMF et la MAF, trois marques centenaires, quasiment à part MAF, la petite dernière. Et donc ces trois marques-là, cœur de métier assurance, des marchés différents, hein. On n'est pas en grosse concurrence au niveau des marchés. Et donc le groupe qui s'est créé en 2003 pour pouvoir mutualiser ces services autour de ces trois marques. On est 21 000, voilà, c'est un groupe assez important. Et dans ces 21 000, on a un peu partout en France 2400 et quelques points de vente. Donc voilà, si vous voyez l'ancienne MMA, MAF, Covea, c'est que GMF, pardon, c'est le groupe Covea. On a deux autres éléments dans le groupe qui sont un réassureur. Donc pour ceux du monde de l'assurance connaissent, le réassureur, c'est l'assureur des assureurs. Et puis on a une filiale aussi qui nous permet de répondre aux personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir les aider. Donc 11 millions et demi de sociétaires. On les appelle les sociétaires parce qu'on est des mutuelles. Le marché, c'est essentiellement l'automobile, l'habitation, la protection juridique, évidemment. On a un tout petit peu de santé, mais ce n'est pas le cœur du marché. Et puis, si je fais un zoom sur notre structure, la direction informatique, on est 3 000. Voilà, donc une grosse structure. Alors, par rapport à 21 000, hein, si on fait le ratio, on est dans un ratio quand même assez commun par rapport au marché. Et on a 7 directions différentes dans cette informatique qui vont nous aider au support projet dans lequel fait partie Léa, la partie vraiment proximité ou environnement de travail pour Olivier. Et puis pour ma part, moi je suis dans une direction qui s'occupe plus des relations clients marque, comme on l'appelle, donc qui s'occupe plus des intérêts et des enjeux autour de la marque. Voilà pour vous présenter en quelques mots Covea. Alors, merci Fabrice. Donc, on va vous présenter maintenant pourquoi et comment créer une communauté de champions et d'ambassadeurs. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, on va faire juste une petite pause histoire sur les communautés justement agiles chez Covea. Donc, en fait, il y a eu une première communauté qui s'est lancée en 2021, une communauté de champions et d'ambassadeurs agiles, mais qui s'est très vite essoufflée.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, la communauté n'avait pas de vision partagée au départ, il n'y avait pas un rythme réellement défini, et les acteurs n'étaient pas réellement, les ambassadeurs et les champions, n'étaient pas réellement acteurs. En fait, ils étaient plutôt là pour recevoir de l'information, mais c'est pas eux qui menaient des actions. Donc nous, on est arrivé en 2022, et du coup, avec l'équipe Pôle Support Projet, on était convaincus qu'il fallait quand même une communauté de champions et d'ambassadeurs pour aider au déploiement de l'agilité, mais qu'il fallait s'y prendre différemment et donc créer une nouvelle communauté. Du coup, pourquoi on a voulu créer cette nouvelle communauté ? Comme Fabrice l'a dit, Covea finalement a un historique avec différentes marques qui ont différents modes de fonctionnement, qui ont aussi forcément des organisations un petit peu différentes. Donc on a voulu créer une communauté qui soit transverse, qui soit ouverte à tout le monde, quelle que soit la marque entre guillemets de rattachement ou son positionnement dans l'organisation. Et surtout, on a voulu en fait que ça nous aide et créer une dynamique interne autour de l'agilité. Donc pour ça, notre communauté elle a répondu à 5 objectifs. Donc le premier, partager. Qu'est-ce qu'on met derrière partager ? L'idée, c'est vraiment de rassembler des experts, des gens passionnés par l'agilité, donc nos champions et nos ambassadeurs, pour qu'ils puissent partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience entre eux. Là, l'idée, vraiment, c'est de se dire que ça favorise finalement l'apprentissage continu et la montée en compétences des champions et des ambassadeurs. Notre second objectif, c'était de diffuser. Finalement, l'idée, c'est de diffuser les bonnes pratiques agiles, bien évidemment, au sein du groupe, en s'appuyant sur nos champions et nos ambassadeurs, qui sont vraiment les relais en fait, de l'agilité au sein de Covea. L'idée aussi, c'était également de donner du sens. Donc finalement, démontrer les bénéfices et les opportunités de la transformation. Il ne faut pas oublier que nos ambassadeurs sont avant tout aussi des collaborateurs de Covea et que du coup, via leur Rex, ils nous montrent que c'est possible de mettre de l'agilité en place chez Covea et que ça fonctionne. Au-delà de ça, on avait aussi comme 4e objectif de créer des synergies. Alors pourquoi ? En fait, on l'a dit, du coup il y a plusieurs marques, il y a aussi beaucoup de directions qui cohabitent, et l'idée c'est de créer des ponts entre ces directions, que ce soit au sein de la DTSI, mais aussi entre les directions métiers et informatique. L'idée c'est vraiment de proposer une animation qui soit transverse au niveau de l'organisation des équipes et de la démarche projet. Et notre dernier objectif, c'est d'expérimenter. Pourquoi ? En fait, on a des agilistes débutants qui ont besoin d'être accompagnés dans la mise en place de l'agilité, notamment via des vies ma vie. En fait, les métiers agiles ne sont pas encore dans le référentiel métier de Covea. Pour l'instant, c'est des missions de Product Owner, des missions de Scrum Master, avec des personnes qui sont détachées sur ces missions et qui n'ont pas forcément toujours pratiqué l'agilité. Donc, ce qu'on propose à travers la communauté, c'est de faire bénéficier d'un vie ma vie avec des PO experts, des Scrum experts, pour ces personnes qui sont débutantes. Donc finalement, pourquoi on a créé cette communauté ? C'est pour communiquer sur l'agilité, pour répondre aux questions autour du sujet et pour casser les silos. Maintenant, comment on l'a créée ? Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a une première communauté qui avait été créée et que ça n'a pas fonctionné. Donc juste un petit rappel de ce qu'est une communauté. Une communauté, c'est un type d'organisation qui regroupe un ensemble de personnes et qui forge finalement, on va dire, une ambition commune, une raison d'être et une vision qui est censée être partagée et une identité surtout qui est censée être partagée. Donc fort de ce constat, on a prévu un atelier de lancement d'une demi-journée sur lequel on a adressé ces différents thèmes. Avant de rentrer dans le contenu de l'atelier, comment on a identifié nos champions et nos ambassadeurs ? C'est peut-être une question que vous vous posez. Et bien du coup, on s'est basé sur 3 choses. Bon, déjà, sur ceux qui étaient présents dans la précédente communauté, on a ressollicité ces anciens champions et ces anciens ambassadeurs, voir s'ils voulaient rejoindre notre nouvelle communauté. On a aussi profité du réseau du pôle support projet dont Léa a parlé tout à l'heure. En effet, dans le pôle support projet, on accompagne des équipes et des projets à déployer l'agilité. Et donc, au cours de ces accompagnements, on a pu finalement rencontrer des ambassadeurs et des champions. Et on s'est aussi basé sur le réseau social interne de l'entreprise pour faire de la communication et recruter. Donc maintenant qu'on a nos ambassadeurs et nos champions, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a fait un atelier de lancement d'une demi-journée en présentiel, très important, où tout le monde du coup s'est réuni autour d'une table pour travailler sur ce Community Canva. Donc c'est le Canva que vous voyez au milieu de la slide. Il se répartit vraiment autour de 3 axes, donc l'identité, l'expérience, la structure et 17 thèmes. Bien évidemment, dans notre atelier, on n'a pas abordé les 17 thèmes, ce n'était pas l'objectif. On s'est concentré sur ceux qui étaient réellement parlants pour la communauté. L'idée dans un atelier de lancement de communauté, c'est vraiment de vous centrer en fait sur les thèmes qui sont propres à votre communauté et qui correspondent au niveau de maturité de votre communauté. Donc nous, ce qu'on a fait, sur la partie identité, on s'est concentré donc sur l'identité, au sens propre, la partie basse. Donc pour qui est cette communauté ? La raison d'être, pourquoi on fait cette communauté ? Et également les principes et les valeurs de cette communauté. Donc c'est ce que vous voyez un petit peu à travers les tableaux en bas. Vous voyez du coup la vision, la raison d'être,
qui en synthèse. Donc on a demandé pour qui, à qui s'adressait cette communauté, qui ont besoin de quoi, au sein de laquelle nous allons faire quoi et qui ont quelle ambition. Et au niveau de l'identité, vous voyez les caractéristiques qui sont partagées par les membres de la communauté, ce qui fait aussi leur différenciant et du coup leur force par rapport à la diversité, et comment on décrit les membres de la communauté. Et très important, la communauté s'est aussi trouvé un nom lors de cet atelier, les fameux agilitateurs. Je vous expliquerai après pourquoi. On a aussi travaillé sur l'axe expérience. Donc au niveau de l'expérience, on a travaillé sur 2 thèmes, l'expérience partagée et les rôles. Donc l'expérience partagée, c'est finalement quel rituel partagé ensemble on allait mettre en place, dans quel objectif. Et on a travaillé aussi sur les rôles, donc finalement les rôles au sein de la communauté et quels sont les attendus de chacun. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'ambassadeurs et de champions. Peut-être que vous posez la question de c'est quoi la différence entre les deux. Et ben, c'est ce que nous avons aussi traité dans cet atelier. Donc un ambassadeur, c'est finalement quelqu'un qui est convaincu de l'agilité, même s'il n'est pas forcément expert du sujet, mais il en est convaincu. Alors que notre champion, ça va plutôt être quelqu'un qui bien évidemment est convaincu, mais qui a de l'expérience et de l'expertise sur le sujet. Et enfin, sur la structure, on a abordé surtout la partie gouvernance, la partie organisation avec les médias et les plateformes et les financements. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a traité à ce niveau-là? C'est via quel canal on communique, on se sollicite, et comment on finance la communauté. On va répondre tout de suite à la question sur le financement de la communauté. Finalement, c'est sous forme de volontariat. Nos ambassadeurs et nos champions dédient une journée par mois à la communauté en étant volontaires. Donc voilà globalement ce qu'on a pu faire au niveau de cet atelier de lancement. Et finalement, cet atelier, ça a permis de définir l'identité, la raison d'être, les rôles, et bien évidemment de mobiliser et de créer aussi une adhérence, puisque finalement, ce sont les ambassadeurs et les champions eux-mêmes qui ont répondu à ces différentes thématiques et qui ont créé leur organisation et leur fonctionnement. Alors du coup, il y a une question dans la salle pour ceux à distance. Désolé, ouais. Juste une curiosité, combien de personnes du coup étaient identifiées, invitées pour faire cet atelier-là? Et est-ce qu'il n'y a pas eu du coup plusieurs objectifs identifiés, des sous-communautés finalement qui se sont faites, s'il y avait beaucoup de monde? Alors, on avait identifié pas mal de monde, mais pour être honnête, en présentiel avec nous, on avait une dizaine de personnes. Sur les objectifs qui sont ressortis, il y a eu plusieurs effectivement objectifs qui sont ressortis, qui se regroupaient à peu près tous dans ceux qu'on a vus juste avant, là, les 5 qu'on vous a présentés, et qui du coup faisaient que la communauté en soi avait des objectifs cohérents pour être tous ensemble. Après, pour aller un petit peu plus loin, et on va faire un petit peu de teasing sur la fin, on va le voir, une de nos prochaines étapes, c'est de créer des communautés de pratique orientées Product Owner et Scrum Master, justement pour aller un cran plus loin, avec vraiment cette fois une communauté orientée pure PO et pure Scrum, pour qu'entre eux, ils puissent mieux appréhender leur rôle et faire des partages d'expérience plus orientés à ce niveau-là. Là, on est à un niveau plus large, où finalement, vous allez le voir juste après par la présentation de Léa, on a des gens en fait, qui viennent d'un peu de tout horizon, on a des PO, on a des Scrum, on a des managers agiles, on a vraiment de tout profil. Est-ce que ça répond? Super. Pas d'autres questions pour l'instant? Du coup, je vais laisser Léa vous présenter comment cette communauté s'organise et quelles sont les actions qu'elle mène. Merci Cécile. Alors, si on va sur la prochaine slide, donc en fait, on en a parlé, on fait appel donc à des experts. Ce qu'il faut savoir par rapport au lancement de la première communauté, c'est qu'on a recruté tout au long de l'année, comme l'a expliqué Cécile. Donc au démarrage, par exemple, on n'avait pas de PO. On a un PO qui nous a rejoint suite à un accompagnement, qui travaille sur un programme qui est mené avec SAFE. Donc ça nous permet aussi de faire des ponts entre les différents frameworks qui sont pratiqués chez Covea. Donc on a un pool de 11 agilitateurs qui font partie de cette communauté. Donc vous voyez le détail en termes d'expertise. On a un PO, 3 Scrum Masters, 2 coachs agiles, 4 managers agiles et un responsable de processus démarche projet. Donc en fait, cette multitude de rôles, ça nous permet vraiment d'adresser un panel de sujets qui est large et toujours de faire le pont entre ce qu'on met en place au sein de la communauté et être sûr qu'on respecte bien la démarche projet qui est installée chez Covea. En termes de rôle, on a parlé tout à l'heure du pôle support projet, donc ce qui va être rôle de PO et de Scrum Master, pour le moment, c'est porté par le pôle. L'ambition de la communauté, c'est qu'elle soit autoportée, c'est-à-dire que demain, un agilitateur puisse prendre le rôle de Scrum Master, un autre agilitateur le rôle de PO. Pour le moment, on l'a expliqué, hein, on n'est pas financé, donc peut-être que demain, ce sera la prochaine marche. Cécile l'a dit, on consacre environ une journée en moyenne, hein, donc par agilitateur sur les travaux, donc de manière volontaire. Alors ça représente quoi cette journée? Ça représente la participation au rituel.
Donc vous le voyez, on fait 2 mêlées par mois de 30 minutes et ça répond aussi aux besoins d'organisation d'ateliers. Donc forcément, les agilitateurs sont eux-mêmes acteurs de la planification, de l'organisation, de l'animation des ateliers et derrière forcément de la restitution et des plans d'action qui en ressortent. On a choisi de partir en Scrum Ban, tout simplement parce que c'était compliqué de partir en Scrum, dans le sens où on a une journée par mois qui est consacrée pour chacun des agilitateurs. Ça faisait un rythme assez tendu. Donc là, on fonctionne quand même en temporalité. On se fixe des objectifs. En fait, on se fixe des objectifs sur 3 mois. Donc tous les 3 mois, on a des objectifs. On sait ce qu'on doit mener sur ces 3 mois. Et on a mis en place deux démos à l'année. Non, une démo tous les 3 mois, pardon, et 2 rétros par an. Donc le but, c'est qu'on se rassemble et qu'on se fixe de nouveaux objectifs, qu'on regarde si on a bien répondu à ceux qu'on s'était fixés pour l'année et surtout s'il y a des choses à améliorer en termes de fonctionnement, qu'on puisse se le dire. Donc là, la prochaine, elle aura lieu début juillet. Donc l'objectif, ça va être encore de se réunir en présentiel. Alors on tient au présentiel parce qu'on est un peu multisite, on est un peu partout en France. Et en fait, on se rend compte quand même qu'on n'a pas la même qualité en fait, d'intervention dans nos ateliers quand on est en distanciel. Et du coup, on essaie de se réunir, on fait l'effort quand même de se réunir 2 fois par an pour pouvoir se parler. Et puis on sait aussi qu'il y a des choses informelles qui sortent lors des pauses café et lors des pauses déjeuner. Et c'est souvent ici que c'est le plus riche pour pouvoir alimenter nos débats. On a essayé de vous proposer un petit bilan. Donc là, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on a créé cette nouvelle communauté. Donc ce qu'il en ressort, c'est qu'on a quand même un taux d'engagement qui est très fort. On a des agilitateurs qui se sentent vraiment concernés par les actions qu'on a menées. On intervient en support de la transformation qui est menée par Covea. Donc cette communauté, c'est vraiment sa raison d'être. Et donc on a des agilitateurs qui sont très motivés pour accompagner cette transformation à travers différentes actions. Un autre plus, c'est qu'on est indépendant, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de tous horizons. Fabrice vous l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs directions, donc on est quand même représentatif de ce qui se passe chez Covea et on n'a pas de lien hiérarchique avec qui que ce soit, donc ça nous permet de pouvoir parfois faire avancer les choses un peu plus rapidement. On a des rendez-vous avec nos sponsors qui sont autres que en partie notre DSI, donc ça va forcément plus vite, ce qui nous permet donc d'avoir une rapidité de réalisation des actions. Sur les points qui sont à améliorer, et du coup ça va faire partie aussi des objectifs qu'on va se fixer là, sur l'année prochaine, c'est de pouvoir conserver la mobilisation. Alors vous allez me dire, vous dites qu'il y a un taux d'engagement et en même temps c'est compliqué de conserver la mobilisation. Une communauté, ça s'entretient, surtout quand on est sur des gens qui sont volontaires, qui ont un métier à côté, vous l'aurez compris. Donc oui, on a un taux d'engagement dans la réalisation. Par contre, on a du mal à tenir les gens mobilisés sur nos rituels. Alors pourtant, on en fait 2 par mois, mais forcément, on se l'est dit dès qu'on a démarré, le quotidien prime sur le présentiel dans nos rituels. Ça n'empêche pas d'être actif et de réaliser des choses, mais on aimerait pouvoir augmenter un petit peu cette mobilisation autour de nos rituels. Ce qu'on relève aussi, c'est lié au fait qu'on est indépendant, c'est qu'on relève un manque de sponsorship. Aujourd'hui, la communauté fonctionne très bien, il y a des choses qui sont menées. On ressent quand même un petit peu de frustration, on aimerait aller plus loin sur des actions de support de la transformation. Et pour ça, on a besoin de nos sponsors. Donc on va essayer en 2023-2024 de les embarquer plus massivement pour avoir aussi une vision. On parlait en début là, de l'agilité à l'échelle de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on aimerait soulever là, sur l'année 2023-2024, qu'on ait vraiment une vision transverse et qu'on puisse, nous, derrière, de manière opérationnelle, lancer des actions en ce sens. Alors le manque de budget, vous le voyez entre les deux. Pourquoi ? Parce que oui, ça peut nous handicaper dans la manière dont on va mener nos actions, puisqu'on aimerait toujours faire plus. Mais pour autant, c'est aussi un indicateur qui nous dit que les gens qui sont au sein de cette communauté sont vraiment motivés, puisque c'est sur la base du volontariat, qu'il y a quand même un panel d'actions qui sont menées et qu'on a toujours des ambitions qui sont fortes et y répondent présents. Donc voilà pour l'organisation de la communauté. Ensuite, on va faire un petit focus sur les actions qui sont menées au sein de cette communauté. Donc je l'ai dit, c'est en soutien de la transformation organisationnelle Covea, donc qui tend vers l'agilisation des pratiques. Alors, on a mis en place des choses qui sont assez opérationnelles, d'autres choses qui sont avec un petit peu plus de hauteur. Donc, on a mis en place des ateliers bonnes pratiques. Alors, à quoi ça correspond ? En fait, on propose aux collaborateurs Covea de choisir des thématiques sur lesquelles ils aimeraient en fait avoir soit de l'information, soit travailler au format atelier. Alors, pour exemple, sur les derniers qu'on a mis en place, c'est tout autour du Kanban. Comment je mets en place un Kanban dans mon organisation ? Alors, ça peut sembler très basique pour des gens qui pratiquent au quotidien, mais là, on est quand même dans une entreprise qui est aux prémices de sa transformation.
C'est aussi expliquer que le Kanban, ça peut s'adapter à une organisation full agile, mais aussi à des choses qui peuvent se faire en hybride. Donc, c'est donner des clés autour de ça. Le dernier en date, c'était sur le pilotage de la DOR et de la DOD. Donc, c'est des choses qui étaient un petit peu inconnues, un peu floues pour les collaborateurs. Donc, on essaie d'animer ça. Donc, à chaque fois, il y a un agilitateur qui vient et quelqu'un du pôle support projet, parce qu'en fait, on travaille vraiment en partenariat entre le service qui est au service de la transformation de Covea et la communauté. On propose aussi des vie ma vie. Alors, on a commencé à vous le dire, en fait, les gens qui sont missionnés sur des rôles type PO Scrum, n'ont pas forcément de formation au préalable. Donc notre objectif, c'est aussi de les mettre en relation avec des gens qui pratiquent. Donc vous l'avez vu, dans la team, on a un PO, on a plusieurs Scrum Masters. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent passer 1-2 journées avec ces gens-là pour gagner en expertise, savoir ce qui fonctionne moins bien, bénéficier de REX. Donc les REX en plus bas, j'en parlerai tout à l'heure, mais on participe aussi à des événements agiles. Alors pourquoi ? Soit en tant que speaker comme aujourd'hui, mais aussi en tant qu'auditeur, puisque le but c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Vous l'avez compris, nous on est au début de la démarche, donc on essaie de comprendre un peu ce qui peut être mis en place chez nous. Donc on va se nourrir de vos présentations certainement pour certains. Donc il y a l'agile des Sopra, il y en a d'autres, on essaie d'être présent. On soutient la démarche d'agilisation de la DTSI avec le pôle support projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On travaille vraiment en partenariat. Donc nous, pôle support projet, on peut être prescripteur pour faire intervenir des gens de la communauté et inversement. Si les agilitateurs sentent qu'il y a un besoin d'accompagnement profond, ils font appel à nous et c'est comme ça en fait qu'on travaille main dans la main et qu'on essaie d'agiliser la DTSI dans un premier temps. Et pareil pour 2023-2024, on aimerait avoir le mandat de pouvoir faire la même chose côté métier, puisque si on le fait d'un côté et pas de l'autre, il y a un moment donné où ça va coincer en termes de process. Sur la partie participation à l'agilisation de la démarche projet Covea, on en a parlé tout à l'heure, on a quelqu'un au sein de la team qui connaît par cœur la démarche projet. Donc c'est pareil, quand on a voulu se transformer et passer à l'agile, il a fallu revoir des choses, notamment comment peut-être raccourcir, simplifier toute la démarche d'avant-projet, donc tout ce qui est études d'opportunité, études de faisabilité, qui était encore très cycle en V. Donc on essaie aussi de pousser des expérimentations, donc on fait intervenir des agitateurs au sein des ateliers de travail pour aller plus vite et pouvoir livrer des premières expérimentations sur le sujet. Alors, promotion de l'agilité en interne Covea. Vous voyez, on a un petit bandeau là, agilitateur. Alors, le but, c'est que nos agilitateurs soient facilement identifiables. Donc, on leur a demandé de coller ce petit bandeau sur leur photo. Et ça fonctionne. Ils pourront vous en parler tout à l'heure. Ça fonctionne puisque c'est aussi un moyen d'avoir des sollicitations en direct sur toutes les problématiques qui concernent l'agilité. Et enfin, les REX, alors ça, c'est un double rôle, c'est-à-dire que nous, entre nous, au sein de la communauté, on se fait bénéficier de REX. Cécile vous en a parlé, on est on est représentatif de tout ce qui se passe chez Covea en termes de projets, de transformation d'équipe. Donc, on se fait des REX aussi entre nous, c'est-à-dire que quand on a des problématiques, on peut y répondre grâce aux agitateurs qui les ont rencontrés. Mais on fait aussi bénéficier de REX tous les collaborateurs qui en sont désireux. Donc, ça peut aller avec un vie ma vie, ça peut se faire de manière indépendante sur 1 heure, 1 heure et demie. On planifie un REX et on présente ce qui se fait. Voilà pour les actions qui sont menées au sein de la communauté. Et donc, je vais laisser les agilitateurs vous expliquer ce que ça leur apporte aux champions et ambassadeurs, mais aussi ce que ça peut apporter à Covea, au groupe. Merci Léa. Slide suivant. Donc, on parle de partage, effectivement. Alors, le partage, on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de profils différents dans l'équipe. Donc, on a fait des petits tests. En fait, on s'est dit... moi, je suis dans les équipes de production, donc quand on parle d'agile, on parle souvent de projet. Donc, on s'est dit, on va expérimenter dans les équipes de production, comment décliner l'agile. Donc, ça me fait penser aussi à ce qui était dit tout à l'heure en introduction. Il y a un certain temps, il y a le temps d'expliquer la méthode, le temps de l'infusion, je dirais un certain temps, parce qu'on a remarqué aussi que tout le monde ne monte pas dans le train. On a parlé de train tout à l'heure, mais tout le monde ne monte pas dans le train en même temps. Et en fait, cette expérimentation l'a menée il y a à peu près 1 an dans mes équipes, où on est vraiment orienté production. Et voilà, ça a mis du temps. Donc les gens, on leur a expliqué les méthodes, les pratiques. Et puis ça a fait tache d'huile, dans le bon sens du terme. Et puis les gens ont pris à leurs mains toute l'animation. Et aujourd'hui, globalement, on a fait un petit REX et on avait des gens qui ne comprenaient pas le sens de mettre ça en place, de dire vous nous apportez de nouveaux processus, on ne comprend pas le sens. Et finalement, dans le temps, ça leur donne du sens, en tous les cas, par rapport à ce qu'ils font, puisque ça leur donne de la visibilité. Et puis, on a travaillé aussi avec nos directions métiers, parce que là, on parle beaucoup de DTSI. On a des directions métiers, donc nos clients. Et on était un peu coupé de ce monde-là, donc on a aussi, par opportunité, sur des projets informatiques, donc sur l'environnement de travail. Évidemment, l'environnement de travail, c'est un peu l'iceberg sur le monde informatique.
On s'est rapproché de nos directions métiers et puis pareil, ça a donné du sens aux gens qui font de l'informatique, qui sont un peu dans leur bulle à faire des livraisons sans savoir nécessairement ce qui se donne à la fin. Et donc pareil, ça a créé dans les équipes de production une vision un peu différente et puis plus d'implication. Donc on va parler des bénéfices, mais ça donne du sens. Et on croit, enfin, en tous les cas, et je pense que si on est tous là aussi, c'est pour qu'on donne du sens à ce qu'on fait aussi dans nos métiers. Donc on a pu confronter différents partages d'expérience, de retours d'expérience sur des équipes de Fabrice ou dans les autres personnes, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de profils. Et donc on s'est fait des petits tests comme ça, des retours d'expérience. Et encore une fois, tout ça, c'est donner du sens, faire tomber les silos. Vous l'avez vu, on est 3 marques, des marques avec des histoires différentes, des manières de manager différentes. Et donc tout ça aussi, ça a permis de faire tomber les silos. Et je le redis, de travailler plus dans une relation de client-fournisseur, mais vraiment dans une relation de business partner, ce qui n'était pas nécessairement fait aujourd'hui. Et comme on l'a dit, on est aux prémices de la transformation chez Covea. Donc voilà, en tous les cas, pour nos équipes et pour les tests que nous avons faits, ça porte ses fruits et en tous les cas, ça donne du sens. Et ça permet aussi, comme va vous l'expliquer Fabrice, de découvrir d'autres métiers. Oui, effectivement, tout ce partage, faire tomber les silos, finalement, ça met une chose en avant qui est pas souvent dite, en tout cas, c'est que ça reste un métier de se transformer, ça reste un métier de faire notre quotidien, quel que soit notre quotidien. Moi, je suis plus sur la qualité du run, sur les équipes projets. Voilà, ce partage, ça permet de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire et de découvrir et de profiter d'expériences des autres à travers des métiers connus, on va dire, du marché, RTE, Scrum Master, Product Owner, on pourrait en citer plein. Ça permet aussi, pour ceux qui ont eu la chance d'assister au REX d'un projet hybride sur la séance d'avant, de se lancer et de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire un pas vers du mieux avec tout ça. Et nous on fait cette découverte et en tant que champion ou ambassadeur ou chambassadeur, je ne sais pas comment on peut s'appeler. On aime bien dans la communauté rassembler 2 mots pour en créer un autre. Comment est-ce qu'on peut aider, nous, et comment est-ce qu'on peut dire va voir telle personne, et ainsi de suite. Et c'est ça où on arrive à faire cette découverte de métier. Et le partage de Rex, du coup, c'est l'élément. Alors, finalement, c'est assez facile de faire un partage de Rex. Il suffit de connaître des gens qui ont envie de parler. Voilà. Vous m'avez donné un micro, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez fait. Et ce partage de Rex, en tout cas, au départ, c'est interne. Faut pas, on l'a fait en interne. On a des organisations qui sont vraiment très agiles, surtout sur la partie digitale, où ils sont venus présenter leur organisation, comment ça s'est passé, le temps de la transformation. Tu as raison, on n'en parle pas assez du temps de la transformation. Et puis, on a eu aussi des Rex du coup, extérieurs qui ont été amenés par le réseau des agilitateurs. On a pu, lors d'un séminaire manager, faire monter sur scène quelqu'un du Crédit Mutuel Arkea pour nous présenter sa transformation, par exemple. Donc voilà, ça nous amène toute cette capacité de Rex. Alors, problématique, en fait, bonne pratique pour répondre à des problématiques. Voilà, c'est plus comme ça qu'on voit les choses. Et puis, je vais laisser Olivier parler de la transformation. On se dit aussi, tout ça, ça permet d'accompagner la transformation, bien évidemment. On l'a dit, on diffuse des bonnes pratiques, on essaie de créer du lien entre les différentes équipes métiers. Donc, métier informatique majoritairement aujourd'hui, mais on va aussi auprès des équipes métiers qui vendent du contrat d'assurance. Et on voit bien le sens que ça donne en tous les cas pour ces équipes métiers qui disent l'informatique, on ne comprend pas ce qui se passe trop. Vous nous livrez des trucs, ça ne correspond pas nécessairement à nos besoins, donc venez avec nous et partageons. Et ça donne vraiment du sens, je dirais, aux gens qui vendent du contrat d'assurance, mais aussi aux gens de l'informatique que nous sommes. Voilà. Alors juste, ils ont oublié de vous expliquer un petit truc, mais je pense que vous l'aurez compris. Agilitateur, on en a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, au sein de l'équipe, on a beaucoup d'agitateurs d'idées. Vous savez, on les met ensemble. Ça, comme le dit Fabrice, on peut parler des heures et des heures autour de l'agilité. Et du coup, le lien avec le mot agile, et donc ça nous donne agilitateur. Donc voilà pourquoi le nom de cette communauté. Ouais, ça marche dans les 2 sens en fait. On se sert de l'agilité, du vecteur et de tout le buzz qu'on peut faire dès qu'on met agile ou safe ou quelque chose dans nos documents. Ça fait un peu moderne.
et on se sert de ça pour agiter les organisations, mais on le fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que notre organisation, elle vient aussi nous agiter sur nos convictions sur l'agilité et nous rendre beaucoup plus concrets et pragmatiques les pas qu'on peut faire et les expliquer aussi à des structures ou des éléments beaucoup plus dans l'organisation. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Et donc pour terminer, donc ce qu'il faut retenir pour créer une communauté, c'est qu'il faut donner du sens au pilotage par la valeur. Donc ça vient en soutien aussi de notre transformation. Hein, on l'entend partout, mais c'est vraiment quelque chose qui est un peu notre mindset au sein de la communauté. Des expériences réussies, on en a parlé, donc la mise en place des Vimavi qui aujourd'hui n'était pas du tout mis en place chez Covea. On peut bénéficier de Rex, donc ça nous apporte aussi beaucoup. On travaille aussi sur quelle est la vision de la transformation de Covea. On est aux prémices de la transformation, donc qu'est-ce qu'on veut faire, avec quel cadre de travail on veut travailler, quelles organisations on veut mettre en place, qui on souhaite faire bouger aujourd'hui. Et tout ça pour dire que c'est en soutien de la transformation qui est en train de vivre Covea. On a parlé un petit peu de nos ambitions, mais je vais y revenir. C'est renforcer la relation business partner, impliquer les métiers. Donc ça revient souvent, mais c'est parce que chez nous, en tout cas dans le milieu de l'assurance, c'est très siloté. L'objectif, c'est qu'on puisse travailler main dans la main. Donc vous l'aurez compris, on a commencé par agiliser les pratiques de la DTSI. Ce qui nous attend là, l'objectif prochain, ça va être de faire la même chose côté métier et d'expliquer en fait comment ça fonctionne et comment ils peuvent s'imbriquer dans nos projets, mais comment aussi ils peuvent, eux, agiliser leurs pratiques au sein des équipes run. Soutenir les ambitions d'amélioration de notre récit pour répondre à cette notion de valeur. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. C'est 3 marques, 3 histoires, 3 SI différents. Comment on fait pour que tout ça continue à apporter de la valeur dans ce qu'on fait? Comment on donne du sens à tout ça? Et comment on respecte aussi tout ce qu'on a ambitionné par rapport au SI de chacun? Travailler sur l'agilisation du budget. Alors ça, c'est un gros challenge. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est tout simplement que c'est en lien en fait avec le pilotage par la valeur. Si on se rend compte qu'il y a un projet ou une initiative qui finalement n'apporte plus de valeur, ou en tout cas pas la valeur qu'on pensait qu'elle allait apporter, c'est d'être capable de se dire ok, ce budget-là, je vais peut-être le faire passer sur un autre projet qui, lui, pour le coup, je suis sûre, j'ai fait mes ateliers avec le métier, ça va apporter de la valeur. Ça va aussi avec l'idée de pouvoir travailler sur une agilité à l'échelle de l'entreprise. On n'y est pas. Donc il y a encore des choses à mener. Donc ça, je ne vais pas dire que ce sera fait sur 2024. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, c'est un de nos objectifs d'essayer de soutenir ça et donc d'avoir des points réguliers avec notre sponsor pour savoir comment nous, à l'échelle de la communauté, on peut soutenir ces ambitions. On en a parlé un petit peu, on a teasé. Donc en effet, première étape, on lance une communauté globale. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont émergé, notamment sur les communautés de pratique. Alors on va s'intéresser d'abord aux communautés de pratique PO et Scrum. Par contre, rien ne nous empêche derrière d'aller sur des communautés de pratique sur différents rôles, notamment au sein du cadre de travail SAFE, dont s'inspirent plusieurs projets chez Covea. En tout cas, on va commencer par ça. Et donc peut-être qu'on se reverra l'année prochaine pour vous faire un petit débrief sur est-ce que c'était aussi une success story que la communauté des agilitateurs. Ouais, juste en complément, je vous ai dit de ne pas me donner un micro. Juste en complément, derrière ces ambitions, ce n'est pas que des envies ou des idées. Je vais apprendre à travailler l'agilisation du budget. C'est quelque chose qu'on sent et qu'on remonte et qu'on se dit être un élément de facilitation ou facilitateur, après on dit comme on veut. Juste pour vous dire, on a un projet où moi j'ai un chef de projet, donc en avant-projet, qui est venu me voir en me disant voilà, moi j'ai un backlog, j'ai des objectifs et j'ai pas envie de présenter un contenu à toutes les instances de gouvernance. Je voudrais présenter une méthode de travail pour qu'ils valident le fait que la façon dont on va travailler, ça va être la meilleure valeur qu'on puisse leur apporter. Et ça a été une petite révolution sur un petit projet. Alors, ce n'est pas des budgets non plus démesurés, mais justement, ce petit pas, accepté, voilà, ça va nous permettre de nous aller voir ça. Et le fait d'avoir cette petite puce dans notre agilitateur, on peut aussi rassurer des gens qui ont envie d'y aller et puis capter les éléments. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour et merci beaucoup pour ce Rex. Donc j'avais une question, c'est donc là vous êtes vous êtes aux prémices de la transformation. Est-ce que votre vocation dans les prochaines années d'avoir une approche plus organisée autour d'un LACE par exemple, ou vous préférez justement avoir cette approche indépendante pour avoir les mains libres pour mener, pour supporter la transformation?
Alors en fait, le LACE, c'est vraiment le projet du pôle support projet, qui d'ailleurs porte aujourd'hui mal son nom, il faudrait qu'on le fasse évoluer. Voilà. Mais le LACE, il sera plutôt au sein du pôle, ça c'est une ambition, et la communauté qu'elle reste indépendante en soutien du pôle. En fait, on va toujours avoir cette relation de partenaire, c'est vraiment l'ambition. Donc ce que tu dis, ce sera plutôt au sein du pôle support projet, mais oui, c'est clairement une ambition. Ouais, en fait, on est plein de dualités dans notre communauté. On veut notre indépendance, mais on veut du sponsorship. On veut pouvoir être libre de ce qu'on fait, mais on veut rentrer aussi dans une transformation d'entreprise. Et c'est là où, justement, on se donne le droit de se dire, il y a des actions d'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive, nous, soit à accélérer parce que ça nous intéresse, soit à se dire, nous, vous faites ça, nous, on va faire juste un petit truc à côté ou des petits pas. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue. C'est intéressant. Là, vous avez décrit justement, vous avez plein de profils différents, des métiers différents dans une communauté. Comment vous réussissez à homogénéiser certaines pratiques lorsque vous allez préconiser dans les équipes ou des cultures différentes, des entreprises différentes? Donc est-ce que ça fait partie de vos objectifs ou vous préférez justement laisser libre cours aux idées de vos différents experts? Alors en fait, quand on va vraiment dans les équipes pour faire un accompagnement, on parle vraiment de cadre de travail, de pratique, et on laisse les gens s'approprier en fait ce cadre volontairement et ses pratiques. Par contre, après, tu as quand même une démarche, notamment sur les projets, qui est groupe, c'est-à-dire que là, toutes les marques s'inscrivent dans cette démarche projet, et celle-ci, on essaie de ne pas y déroger, on la fait évoluer. Donc on peut, au sein d'équipe, tu vas faire des tests. Par exemple, là, sur la partie avant-projet dont parlait Fabrice, c'est le projet du moment, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire les temps entre les passages en instance. On essaie aussi de faire comprendre qu'on va davantage parler d'enveloppe budgétaire et pas chiffrer à la moindre fonctionnalité. Tout ça, on peut, quand nous, on va accompagner des équipes, faire des tests avec eux. Par contre, on reste vraiment en lien avec cette démarche projet. Et juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur la richesse des profils, l'idée, c'est pas forcément d'homogénéiser, au contraire, c'est de se baser finalement sur les ressentis de chacun. Olivier parlait des équipes de prod, effectivement, c'est pas forcément les premières équipes, on va dire qu'on va aller agiliser de base. Mais justement, le retour d'expérience qu'il a pu nous partager nous permet aussi de mieux finalement adresser ces équipes, de mieux comprendre leurs problématiques, d'avoir le bon vocabulaire aussi, la bonne posture pour les adresser. Donc l'idée, non, pour moi, c'est pas d'homogénéiser, au contraire, c'est de s'enrichir de chacun et des expériences de chacun pour proposer quelque chose qui répond finalement aux équipes qu'on va aller voir et finalement personnaliser nos accompagnements aussi en fonction des équipes qu'on va voir. On a encore le temps pour une ou deux questions. Bon. Vous m'entendez? Non, ça marche. Vous parliez beaucoup de l'IT, du support, etc. Peu des métiers. Alors moi, j'aime pas des métiers, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pas IT et qui ont rejoint votre communauté ou qui sont intéressés? Ou est-ce que vous êtes entre vous Alors, on a une personne du métier qui nous a rejoint. C'est pas une volonté d'être entre guillemets entre nous. Au contraire, on aimerait ouvrir. C'est juste que, alors on l'a peut-être pas dit au départ, le mandat qu'avait le pôle support projet était d'accompagner les équipes de la DTSI à la transformation. C'est ce qu'on disait. Nous, justement, on voudrait justement enlever cette barrière, enlever ces silos. On essaye. Mais du coup, pour l'instant, on a un petit peu de mal à adresser le métier. On le fait par les réseaux, nos agilitateurs, justement. Et l'idée, c'est que maintenant, on a enfin eu le mandat, justement, pour aller adresser le métier. Donc, on veut élargir, justement, notre communauté au plus grand nombre. Et pour revenir sur les communautés de pratique dans les ambitions, pareil, sur les communautés de PO, on trouvait ça intéressant d'avoir des gens du métier, notamment parce que ce rôle, normalement, peut être porté côté métier. Donc, c'est vraiment une volonté qu'on a d'ouvrir. Maintenant, on n'a qu'une seule personne pour l'instant. Typiquement, on est... on n'a pas, le mandat vient d'arriver en fait pour pouvoir lancer une démarche un peu plus structurée. Donc, on va parler de budget, on va parler d'organisation. Pour autant, dans notre réseau, on travaille beaucoup avec Olivier en commun. Tout doucement, est en train de se monter une communauté d'utilisateurs où l'utilisateur, il a un PC, il a des applications, il a un réseau, il a un bâtiment. Ça, chez Covea, ça représente 4 directions différentes. Et nous, on va essayer de masquer tout ça, les impliquer et leur montrer un petit peu ce qu'on peut apporter
avec l'agilité ou les principes d'agilité. Alors, on est peut-être plus sur du lean, après on pourra débattre de qui a écrit le truc en premier, mais voilà. Et ça va permettre en tout cas d'accélérer, en tout cas c'est ce qu'on pense, d'accélérer justement l'obtention de ce mandat et la démarche en disant, bah, voilà, on a des faits, on a des éléments concrets sur oui, ça fonctionne. On essaie de décloisonner en fait à chaque opportunité projet quand on le peut et d'embarquer quand on peut le métier, quoi. Et en créant des synergies comme ça, encore une fois, je parlais tout à l'heure de tâches d'huile, on l'a parlé au début, que ça se diffuse et que les métiers viennent nous rejoindre tout doucement, quoi. Et on ne l'a pas dit aussi, mais le fait qu'on soit un peu autonome, indépendant, bien évidemment, nos sponsors sont une partie du pôle support projet, mais on a aussi la latitude d'aller voir notre DSI, ce qu'on a fait il y a quelques temps, pour je lui expliquer ce qu'on imaginait, nous, de manière un peu autonome, indépendante, pour accompagner justement, en tous les cas, c'est ce qu'on a porté, de dire il faut maintenant que le métier s'approprie ces sujets-là et qu'on vienne en support éventuellement pour les accompagner. Donc ça, c'est notre démarche, en tous les cas, de la communauté, c'était d'aller voir notre DSI qui vient d'arriver il y a peu de temps de la Banque Postale pour lui dire, voilà, nous, on a envie d'enclencher cette démarche-là. Et donc, c'est en train d'être porté au niveau du COMEX. Alors manifestement, on a encore un peu de temps. S'il y a d'autres questions. Alors, là, vous êtes dans une approche justement de transformation, de changement. Et il y a une partie qui est structurante, c'est les ressources humaines. Donc, est-ce que vous les avez sensibilisés justement sur ces approches et si oui, comment ils s'intègrent dans votre communauté et permettent de faciliter vos travaux dans votre organisation? Alors oui, en fait, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est on vous a présenté la communauté, ce qu'on appelle les gens qui sont actifs. Pour autant, on a toute une partie qui est, alors dite passive, c'est pas très joli, mais l'objectif, en fait, c'est que ces gens-là viennent à nos démos, qu'on puisse les solliciter sur besoin. Donc, par exemple, les RH, on a 3 personnes qui ont rejoint la communauté de manière passive, c'est-à-dire qui viennent à nos démos. Et là, on a un vrai sujet qui a été lancé il y a un peu plus d'1 mois sur la revue en fait, des fiches de mission. Alors, on ne parle pas de fiches de poste chez Covea pour le moment, on parle de fiches de mission, mais déjà d'avoir en fait des clés pour pouvoir dire en tant que PO, j'attends ça, en tant que Scrum, j'attends ça, etc. Et comment en fait, la RH va nous faciliter aussi le travail. Donc, il y a un enjeu sur les recrutements des profils, mais il y a aussi un enjeu sur l'évolution du parcours en interne de ces agilistes, puisqu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas gérées, entre guillemets. Enfin, en tout cas, la RH n'a pas connaissance de tout ça. Donc, nous, on intervient à la fois via la communauté, mais aussi via le support projet pour les aider à travailler tous ces sujets-là. On a d'ailleurs fait une session d'acculturation dédiée à ces équipes, alors pas avec la communauté, mais avec le pôle support projet. Vous l'avez compris, les actions sont assez liées, dédiées justement au RH pour orienter vraiment sur les rôles, etc., qui comprennent bien la dimension que peut prendre l'agilité au niveau des différents rôles. Rebondir, nous une idée, là vous parliez des fiches de poste des métiers agilistes. Nous en tant que centre agile chez Bouygues Télécom, on accompagne les RH ou certaines équipes qui ne sont pas du tout IT à repenser leurs fiches de poste de façon indépendante des RH, en travaillant sur les soft, les hard, avec des ateliers qui changent un peu. Donc on est plus facilitateur, mais un peu coach aussi, parce qu'il y a un petit impact quand même sur leur vie. Et c'est assez intéressant, parce que ça nous a permis de faire des ponts avec des métiers qui ne travailleraient pas avec le centre agile, mais qui sont arrivés avec ce besoin. Tiens, on a des managers qui sont arrivés en surcouche. Comment on peut revoir les fiches de poste de tout le monde et faire des ateliers dynamiques avec des gens qui se projettent sur des fiches de mission, des fiches de poste. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Des facilitateurs, agilitateurs, facilitateurs. Vous pouvez encore s'amuser. Donc c'est exactement ce qui est prévu en fait dans le projet. Donc on a 2 dimensions. Donc comme Cécile a dit, il y a l'acculturation, 3 dimensions même. Il y a comment ils revoient en fait leurs fiches de mission et on va les accompagner aussi dans leur pratique. C'est-à-dire que comme tu le disais, l'agilité c'est pas que des TSI. Donc comment eux, dans leur manière d'approcher la rédaction des fiches, la manière parce qu'on a un référentiel quand même qui est costaud. Alors on a compris que pour le moment on ne ferait pas bouger. C'est pas la priorité, mais par contre, en tout cas, sur le référentiel de fiches de mission, on va les accompagner, et aussi dans la manière dont ils pratiquent le recrutement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'agiliser un petit peu la manière dont ils recrutent, puisque nous, on estime qu'on a un temps long sur des profils comme ça. Le marché est très tendu. Comment on raccourcit en fait les délais et comment on arrive à tirer les bons profils. Ouais, moi je voulais dire, j'ai vu, je ne sais pas si vous étiez arrivé à l'heure, mais il y avait une dame qui a présenté une roue des compétences ce matin, qui est, je trouve, hyper inspirante pour ce genre de travaux RH, par exemple. Donc on va voir aussi, mais je pense que l'acculturation, on ne peut pas s'en défaire, quoi. Il faut d'abord présenter le sens de tout ça pour pouvoir ensuite aller plus loin. Et puis, il faut savoir aussi, quand je vais dire ça, lâcher son sujet.
en se disant, bon, bah, ok, c'est une organisation qui va le prendre. Ça y est, c'est enclenché. Faut qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, ça c'est aussi un élément clé dans la communauté, quoi. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Manifestement, on a encore un petit peu de temps. On n'a pas prévu de numéro de claquette, hein. Je suis pas sûre que vous voulez une chanson. J'ai entendu, je suis pas sûre que vous voulez une chanson. Alors, ce qui est dommage, c'est que pour ceux qui connaissent hein, la fusion, hein, qui était les deux petits personnages là, qui représentaient l'agilitateur, hein, c'est de Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est toute une petite danse, on s'est entraîné avec Olivier, mais la scène d'entraînement était beaucoup plus large, donc là, on ne va pas pouvoir vous le faire. Bon. Bah, s'il y a pas de Merci à questions, tous. Merci à tous.